Je suis toujours curieuse de savoir comment sont installés les artistes dans leur atelier. En ce qui me concerne, j'ai d'abord été très brouillon dans mon organisation. J'ai entassé 1000 choses sur mon bureau, puis j'ai passé des heures à chercher un outil ou une pièce que je venais de terminer. Avec le temps, j'ai fini par être beaucoup mieux organisée. J'ai récemment amélioré mon espace de travail et j'ai eu envie de vous montrer quelques-uns de mes trucs et astuces pour gagner du temps et pour me faciliter le travail. Je commence par l'installation de mon bureau. Je travaille sur une surface en verre. Après avoir utilisé des plaques de verre toujours trop petites, j'ai finalement opté pour un dessus de commode de chez Ikea. C'est suffisamment grand pour pouvoir travailler à l'aise. J'ai deux machines à pâte fixées sur cette plaque de verre. Une pour le blanc et le translucide, une pour le noir et les couleurs. Je ne les démonte pratiquement jamais. Je les nettoie avec de l'essuie-tout imbibé d'alcool. Je tourne la manivelle dans les deux sens et je passe sur les rouleaux, au-dessus et en dessous. Je sèche ensuite avec un autre morceau d'essuie-tout, sec cette fois. Et je termine en passant un petit bout de pâte blanc au cran le plus fin de la machine, régulièrement, plusieurs fois. Et ce petit bout de pâte blanche, je le garde collé à ma machine à pâte juste pour cet usage. Passons maintenant à mon plateau tournant. C'est un élément de mon organisation dont je n'arriverai plus à me passer. Sur ce plateau se retrouve tout mon matériel essentiel. Je l'ai réalisé en utilisant un simple roulement à billes que j'ai trouvé sur internet. Ce plateau contient différents pots. Le pot des outils contient mes scalpels. J'ai deux lames différentes que j'utilise tout le temps. Les voici. Dans ce pot à outils se trouve également mon fameux compas à double pointe pour découper des bandes régulières. On y trouve également différentes brosses métalliques, différentes aiguilles, des pointues ou avec des diamètres plus importants pour lisser. J'ai également la gouge que j'ai réalisée en 2009 lors d'un stage avec Kathleen Dustin qui est parfaite et que j'utilise beaucoup. Des cartons plastiques que j'utilise tout le temps et notamment pour lisser la pâte. J'ai également un pot contenant différents types de stylos, des stylos fins permanents pour décorer la pâte ou d'autres pour marquer un perçage par exemple. Au centre, j'ai placé mon pot de pinceaux avec des pinceaux de différentes formes, des ronds, des plats, de différentes tailles, la brosse à dents également. On trouve ensuite tous mes éléments liquides. Alors essentiellement l'alcool sous le format d'un flacon à pompe, en spray, en compte-gouttes. On trouve également les différentes marques de polymères liquides que j'utilise le plus souvent. Et puis j'ai cette règle qui est quadrillée, ce qui est parfait quand on veut faire un tracé ou une découpe en angle droit ou pour tracer des parallèles. J'ai bien sûr le polypaste avec un pinceau dédié, un pinceau qui est facile à reconnaître car j'ai posé une marque dorée sur le capuchon. Sur ce bord du plateau se trouvent quelques plaques de verre que j'utilise pour porter mes pièces à cuire jusqu'au four. Pour éviter de gaspiller, je coupe mes feuilles d'essuie-tout en 4. La plupart du temps, ça me suffit. Je n'utilise pratiquement pas de lingettes. Cette plaque de bois me sert pour découper au scalpel de la pâte cuite ou pour protéger mon plan de travail quand j'utilise le heat gun. J'ai toujours à portée de main ce papier millimétré que j'ai plastifié.
ce qui me permet de poser de la pâte crue dessus et de faire des découpes très précises facilement. Avec cette organisation, chacun de mes outils ou matériels a une place attitrée. Je ne cherche plus le scalpel que je viens d'utiliser ou mon flacon de polypaste pendant de longues minutes. Et c'est un gain de temps non négligeable. J'avoue que je trouve enfin assez satisfaisant d'avoir un bureau bien rangé. Ça me change beaucoup. La prochaine vidéo, je vous montrerai mon organisation pour poncer et également le contenu de mes tiroirs les plus importants.